Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de Cador, une nouvelle aventure viticole. Ici, on se trouve dans le Libournais, on est à la Lande de Pomerol, dans cette célèbre AOP. Et on va rencontrer un personnage atypique, attachant et sincère. On va rencontrer Damien Biel, du domaine Marius Biel, du prénom et du nom de son grand-père. Ici, vous allez appréhender une méthode de culture bien spécifique, l'agriculture biologique, la biodynamie et le méthode vin nature. Un paysage formidablement beau, extrêmement bucolique. Là, il n'y a pas Tintin là derrière, mais il ne va pas tarder à arriver. On a la chance de bénéficier d'une petite accalmie sur la canicule. Il fait bon, il fait frais. Allez, je vous emmène avec moi. Je pense que je suis au bon endroit là. On ne peut pas louper ton panneau. Ça va? Bienvenue. Merci beaucoup, c'est cool de nous accueillir. Eh, dis donc, il fait frais, c'est plutôt agréable. Hein. Ouais. Alors là, on est chez toi. Chez moi, la salle de dégustation, ma petite boutique, C'est chouette. où j'accueille un peu, je présente mes vins, la philosophie qui est au cœur du domaine. Voilà, on fait des supports. Et en même temps, il y a mes œuvres d'art. Je boxe et je peins. Je fais les deux. Les deux, ça détend et ça permet de faire les choses. Et donc voilà, c'est un peu pour accueillir sur le domaine les quelques visiteurs. Je fais des visites de temps en temps. J'adore recevoir les gens, mais j'ai envie qu'ils fassent la démarche de venir à moi, d'expliquer un peu, de rentrer dans la philosophie des vins, de rentrer dans Ben voilà, je suis venue à toi. Voilà, bienvenue. Bah, explique-moi ça, là, ça me plaît bien que tu sois aussi... J'aime bien l'idée de faire ces catharsis dans la peinture, dans l'art en général. Ouais. C'est chouette. Non, mais on travaille un peu sur les énergies, sur différentes couches, sur pas mal de choses, donc voilà. Honnêtement, c'est rare, hein. Je montre jamais... C'est vrai? Je peins beaucoup, mais je montre jamais. Et t'en exposes pas plus? Non. Okay. J'en ai chez moi, ouais. Mais après, c'est pas des choses que je montre beaucoup. Là, quand on a créé ça, je me suis dit, autant... Habiller, mettre... Habiller, ouais. J'avais ça qui était dispo. Pigalle, c'est mon quartier d'enfance. J'ai vécu 18 ans là-bas. Ma mère y habite encore, donc j'y vais régulièrement. Puis j'adore, en fait, j'adore ce côté bouillonnant de Paris. Et puis en même temps, c'est un petit village. C'était mon quartier, donc j'ai eu l'idée, quand on a créé un peu toute cette gamme-là de collab avec Nicolas Roux, Ouais. j'avais envie de faire un rouge qui soit un peu un rouge de copain, un rouge léger. Et lui avait du Malbec, et il faisait des vins très puissants avec. On a dit, on va prendre le contre-pied total, on va prendre ton Malbec, on va faire un vin très léger avec. Okay. Et sur lequel aucune extraction, rien du tout. Et donc vraiment une infusion, et ça marche plutôt bien. Donc c'est vraiment un vin assez sympa. On a mélangé du blanc, du rouge pour faire un blouge, mais plus dans l'idée de ne pas dire on va faire des conneries, c'est de dire on s'amuse, ouais. Okay. Mais on va aussi dire on fait un rouge léger, on va tirer un peu loin le rosé, le claret, voilà. Mais avec un truc hybride, et se dire, ok, il y a des... Coyote là, donc tu Coyote, ouais. Ouais. Il y a des règles, mais on s'en affranchit en vin de France. Il y a des Coyote Girls, pas à Paris? Non, ça pourrait être pas mal de le placer là. Ouais, faut que j'essaye. Tu vois, je t'avais montré Ah oui. Les dégâts de la grêle. Donc un grêlon, donc tu vois, il y a vraiment des fractures ouvertes, c'est comme si on avait un bras cassé avec, tu vois, l'os. Et ça, c'est au moment de la taille qu'on les a récupérés, donc en janvier. Donc bien sûr que même c'était encore plus ouvert, mais la vigne n'a pas réussi à se réparer, parce que souvent le bois de l'année, tu vois, il va recouvrir. Ouais. Et il n'a pas réussi à recouvrir. Donc moi j'ai fait le choix de, plutôt que de laisser ces plaies à vif, parce que tout ça c'est des bourgeons, hein, tu vois. Là il y avait un bourgeon qui aurait pu repousser, ouais. Et plutôt que laisser à vif, j'ai décidé de couper assez bas. Donc là il y a besoin de refaire les bois. Oui, et voilà. Puis j'ai les voisins qui ont laissé, mais tu vois, s'il fait chaud, ça va exploser, quoi. Donc, ouais. Après, voilà. Tu laisses une plaie ouverte, quoi. Exactement. Ces donc là, c'est toutes les tisanes que donc là, voilà. Merci. Donc toutes tisanes de plantes.
osier, chêne, c'est aussi des plantes, ortie, consoude. Donc tout ça, c'est des plantes que j'utilise en tisane pour protéger la vigne. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment faire une décoction, on fait un thé qu'après je pulvérise sur la vigne. Et chacune va aller avoir des vertus différentes. J'en fais moins récemment. Parce que je suis en train de basculer dans les lactofermentations. Ah, et tu vois une réelle modification? Ouais, vraiment. J'étais satisfait déjà des tisanes, mais il y a un côté toxique beaucoup. Tout ce que tu sors, c'est un concentré, mais qui n'a pas beaucoup de vie. Alors que dès qu'on va prendre les mêmes extraits végétaux, on les fait lactofermenter, tu as énormément de vie et je trouve que les résultats sont beaucoup plus intéressants quand tu fais ça, quoi. Donc ça, c'est le petit lait qu'on utilise là depuis quelques années sur tous les traitements pareil de la vigne. On a une ferme bio qui font beaucoup de fromage, donc on récupère le petit lait. Ça, c'est le lactofermentation de pain. Ah, c'est ça va comme ça? Ça, c'est du pain, ouais. Alors tu peux goûter si tu veux. Non, c'est pas terrible. D'accord, c'est genre le piège. Ça sent vachement bon. Ouais, le côté levain qui est presque... Ouais, c'est bon, ouais. Et donc ça, voilà, on utilise pour le sol. Est-ce que ça attire des auxiliaires en plus ou pas? Bah, dès que ça amène la vie, je pense que la vie amène la vie, quoi. Donc clairement, je ne mesure pas les auxiliaires, mais on voit un impact, nous, sur les réseaux racinaires et tout. C'est quoi comme fumier que tu utilises, toi? Ça, c'est des bouses de bovins qu'on utilise traditionnellement. Et donc ça, c'est à 500 que vous aurez toutes sèches là, mais donc en gros, c'est pour expliquer un peu plutôt aux visiteurs la biodynamie. Essayer de leur dire, on n'est pas que des fous. Non, tu danses pas à poil le soir de pleine lune en invoquant les dieux païens pour que ça puisse mieux. Après, ça rentre pas dans la biodynamie. Non, vraiment, c'est ce côté, voilà, de leur dire, de désacraliser un peu. Tu montres une corne de vache à beaucoup de Sanins, ils n'en ont jamais vu. Ouais, mais pour moi, c'est de la pure science, hein, ça. Voilà, et dire voilà, que c'est simple, mystique. on met un peu de bouse de vache, on l'enterre sous terre, on le ressort, on l'utilise, et c'est un engrais. Et c'est simple. Et donc, tu peux très bien... Tu peux manipuler sans risque pour ta santé, et après, tu peux l'appliquer aussi sur les vignes sans risque pour ta santé. C'est vraiment le vieux cuvier de mon grand-père. C'est des cuves qui sont bâties, qui ont été construites sur place. Donc c'est pas des cuves qui arrivent de nulle part, les mecs qui ont construit. Je pense qu'il faut couper, si on les voulait sortir, le bâtiment il tombe aussi. Mais il me semble bien aussi, dans plusieurs régions, en fait, ils construisaient les cuves un petit peu comme dans un esprit de chape, et puis après la maison, ouais, c'est ça, où la structure venait après. Donc voilà, c'est les vieilles cuves de mon grand-père qu'on utilise toujours. Il n'y a pas de confort moderne de thermorégulation et tout, mais après on arrive à faire sans. L'idée, voilà, moi je le vois un peu comme un atelier d'artiste ici, donc c'est un bordel, c'est la créativité. Ça c'est ma créativité, mais c'est un endroit où il y a la transformation finale, on va dire. Donc du raisin où nous on passe 300 jours par an dehors. Le raisin passe aussi du temps dehors, mais c'est en venant ici que la magie s'opère. C'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir ce fruit jusqu'au bout. Le moins d'intervention possible, c'est ce que tu disais. Vraiment. Low-tech et peu d'intervention. Donc pas d'intrants. Ouais. Moi, c'est une philosophie que j'ai adhéré parce que j'ai fait du vin pendant 20 ans pour d'autres et ça me plaisait pas tout ce qu'on pouvait apporter dedans. J'avais envie aussi d'aller explorer des choses un peu différentes en travaillant ce filet. Donc là-dedans, voilà, c'est plus compliqué parce qu'il faut être beaucoup plus attentif et puis tu peux pas te rattraper. Non, t'accompagnes mais tu peux pas maîtriser en fait. Ouais. Et puis le merlot, j'ai que du merlot. Enfin, j'ai un tout petit peu de cabernet franc maintenant. J'allais te poser la question. Voilà. Okay. C'est grosse majorité de merlot. Toutes les cuves sont remplies de merlot. Après, les cabernets francs, c'est une toute petite production. Je fais, là, jusqu'à présent, je fais 2 barriques chaque année, 21, 22, 23. Mais c'est pas encore commercialisé. J'ai pas trouvé de nom. Le vin est super, mais j'ai pas trouvé de nom. Ça viendra, va. Ça viendra après, quoi. Donc non, que du merlot, une seule couleur. Merlot, voilà, sur grave et sable. Mais après, on arrive à faire plein de cuvées différentes
avec un peu de créativité, voilà, des Ouais. envies différentes, Et d'envie des d'explorer collabs. des choses. Et les collabs aussi, ouais, amener du raisin ailleurs, ça aussi j'aime bien. Ou alors faire du vin ailleurs aussi, ça aussi j'aime bien. Voilà, ça me sort de chez moi. Ouais, je comprends. Et du coup, ton grand-père, c'est le premier vigneron de la famille? Ouais, Marius, il est descendu de l'Ariège, qui est le bassin de la famille. Et c'était le 10e enfant. Et il a accompagné un oncle qui était négociant en vin. Donc il a commencé à l'accompagner sur les routes en Normandie, etc. Et puis à l'époque, tu veux t'acheter une propriété, on te les donnait presque, un peu comme maintenant. Oui, mais c'est pas le même C'est pas pareil. Personne ne voulait faire un peu trop de vin. Et donc il a créé une propriété à Fronsac. Puis après, il a racheté à la Lande de Pomerol dans les années 40, avant la guerre. Et puis voilà, heureusement qu'il y avait sa femme qui était institutrice. Ouais. Donc il a très, très simplement vraiment une agriculture paysanne, pas d'engrais chimiques. Voilà. Ma tante a continué. Et puis moi, après, j'étais associé avec ma tante depuis 2004. Et puis quand elle a voulu prendre sa retraite, on avait déjà préparé un peu, on travaillait déjà ensemble. Et moi, j'ai pris la suite en développant d'autres cuvées, en développant plein de choses. Et toi, de formation, tu es ingénieur agronome et Ouais, œnologue? ingénieur agronome, œnologue de Bordeaux. Moi j'ai un background qui me permet de... Je travaille pour des grands crus classés, ça m'a permis d'avoir un filet de sécurité, des connaissances, perception du terroir qui est incroyable. Je travaille à Cheval Blanc, à Pétrus, tu goûtes les meilleurs raisins du monde, les meilleurs vins du monde, donc c'est une formation intéressante. Il y a pire, ouais. Mais après, tu te rends compte aussi que tu peux pas... T'es limité peut-être dans la créa? Ouais, T'as des oui, parce standards que que moi, tu ne c'était peux pas pas moi qui faisais le déroger. final cut de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands crus qui sont très formatés. Il y a des attentes énormes, donc les mecs, c'est normal qu'ils veulent faire un vin qui se ressemble un peu. Moi, je vois sur mon terroir qui est différent de mes voisins. Chaque année, je fais des choses totalement différentes. Donc, et je veux pas rentrer dans quelque chose de très formaté, ça je me le refuse. Donc voilà, les effets millésimes, le tout, et passer en nature, c'est beaucoup plus pour moi satisfaisant. Dans ta philosophie Dans ma de vie, philosophie, ouais, exactement, de vie et puis de vinification, quoi, de création. C'était la tradition de Decador de me confier un petit bout de tissu, soit qui te décrit, soit qui rappelle une période bien particulière dans ta vie de Dans vigneron. ma vie, ouais. Ça, c'est un bout de mon short de vendange. Donc, je l'ai découpé. Comme ça, c'est les vendanges de 2023. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas. Donc, côté intérieur, côté... Oui, tout à fait. On voit la différence, mon cher. Donc, il y a de la matière colorante et c'est vraiment t'as un petit tableau de soulage, Ah, tu c'est peux génial. l'encadrer. C'est beaucoup. authentique. C'est adorable. Donc, Je suis très contente que tu fasses partie des cadeaux. C'est gentil, merci, ça me fait plaisir aussi. Bon, je vous montrerai tout ça à tous quand la toile sera créée, ça va être chouette. Avec grand plaisir. Il y a une autre tradition dans les Cadors, Damien. Je vous pose toujours une belle question, tantôt on va dire nature philosophique quand même. Il y a un journaliste, un producteur, voilà, que j'aime beaucoup. C'est un homme que j'affectionne parce qu'il a tendance dans ses émissions à révéler l'extrême pureté en chaque être. C'est Frédéric Lopez. Et il clôt toujours ses interviews avec une phrase qui m'émeut moi beaucoup. Il dit « La vie est une somme d'expériences. Elle nous apprend sur nous, elle nous apprend sur les autres. Qu'est-ce que la vie t'a appris, toi ?» Ce que la vie m'a appris, moi, qu'il fallait profiter, savourer, découvrir, expérimenter. Donc ouais, et puis je pense que dans mon métier, ça fait... Je pense que ça fait sens dans ton métier. ça Ouais. fait sens dans mon métier. Donc ouais, un peu tout ça, ouais. Il faut en profiter. Merci. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai passé un super moment. Moi aussi. Et le petit bisou de la tradition, quoi. Ouais, aussi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Allez, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle aventure viticole avec la rencontre de ce superbe vigneron qu'est Damien Biel. J'espère que vous avez aimé vivre ce rendez-vous avec nous. N'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez l'adresse pour vous rendre directement sur le site de la cave aux Cadors de Monzingue. Si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous voulez être toujours attentif aux sorties et à l'ensemble des rendez-vous viticoles et portraits de Cadors, activez la cloche. D'ici là, buvez bon, buvez vrai, buvez du bon vin vivant et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!